Voyons voir les étapes pour mesurer un alésage à l'aide d'une jauge télescopique. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on prend une règle et on mesure le trou. Ici, on peut s'apercevoir qu'on a un trou qui mesure aux environs de 1 pouce. Donc, si on regarde ici dans le jeu de jauge télescopique que nous avons, on va choisir la jauge qui mesure de 3 quarts à 1 pouce et quart. On prend la jauge télescopique, on vient comprimer les tiges télescopiques, on s'assure que l'alésage est bien propre avant de le rentrer et que les tiges télescopiques sont propres aussi. Après, ce qu'on fait, on entre la jauge télescopique à l'intérieur de l'alésage. On vient, avant de desserrer la vis molletée, on s'assure que la plus grosse des tiges télescopiques soit appuyée sur la paroi du trou. On desserre la jauge télescopique. Ce qu'on fait, c'est que avant de serrer la vis molletée, on incline vers soi-même la jauge télescopique à un angle environ de 10 degrés. Et en s'assurant que les tiges télescopiques sont bien au centre du trou, on vient serrer la vis molletée et on ramène perpendiculairement la jauge télescopique et on continue à pousser sur la jauge et on ressort la jauge télescopique et on vient serrer aussitôt la vis molletée pour s'assurer que les tiges télescopiques ne bougent pas. Par la suite, ce qu'on fait à l'aide d'un micromètre d'extérieur calibré, on vient prendre la mesure. Ce qu'on fait, c'est que on vient appuyer la grosse tige, la plus grosse des deux tiges, sur la touche fixe du micromètre et à l'aide de l'annulaire, on garde centré la tige télescopique sur la touche fixe du micromètre. Après, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tourner le tambour du micromètre et en bougeant un peu la jauge télescopique, en faisant bouger la jauge télescopique, on vient serrer le micromètre sur la jauge télescopique jusqu'à temps qu'on ressente une friction. Donc, aussitôt qu'on sent la jauge télescopique frotter contre la touche mobile du micromètre, on arrête et on prend une dimension. On fait la lecture de la dimension. Et ici, on peut se rendre compte que le trou mesure 1 pouce et 8 dixièmes de millième. Donc, ce qu'on doit faire après, c'est qu'on répète les mêmes opérations. On peut prendre une mesure 2 à 3 fois pour s'assurer que nous avons la bonne mesure. Voilà. Mesurage à l'aide de jauges pour petit alésage. Pour relever une dimension à l'aide d'une jauge pour petit alésage, comprimez d'abord suffisamment la tête pour pouvoir l'introduire à l'intérieur de l'alésage. Établir ensuite le contact au toucher entre la tête et les parois
de l'alésage et ensuite serrez doucement la vis de serrage. Après avoir sorti la jauge de la pièce, mesurez la dimension recherchée à l'aide d'un micromètre d'extérieur.